Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour importante d'actualité autour du token Pixel qui a régalé sa communauté avec leur airdrop. Et à contrario, nous verrons aussi les malheurs de Starknet qui se sont fait allumer dans tous les sens après leurs conditions un peu limites sur leur airdrop. Nous finirons bien sûr par de l'analyse technique du BTC car il reste toujours le leader du marché et d'autres cryptos que j'ai présentés dans des vidéos précédentes. Juste dire de voir leur performance à ce jour. Donc, restez bien jusqu'à la fin des vidéos. Let's go! Et oui, Pixel, le nouveau phénomène. Il grimpe de 16% alors que le volume des échanges atteint 1 milliard de dollars. C'est complètement délirant. Juste un jour après le lancement, le jeu blockchain Pixel a dépassé la barre du milliard de dollars en volume de transactions. Quand je vous dis que la narrative gaming va juste exploser. Ici, nous parlons juste d'un jeu de farming. Donc, imaginez-vous quand ça sera des RPG ou des jeux d'aventure, ça va être incroyable. Car il ne faut pas oublier, dans un jeu comme ça, vous avez déjà la crypto-monnaie, bien sûr, pour vous aider à évoluer dans le jeu. Beaucoup de personnes ne peuvent pas passer des heures à farmer pour avancer dans le jeu. Donc, ils font quoi? Ben, ils achètent des gemmes ou ils achètent des pixels ou peu importe le nom de la crypto dans le jeu, juste pour évoluer dans leur aventure beaucoup plus rapidement. Sans compter aussi les NFT, quand on parle des skins de personnages, des armes, c'est tout un système financier qui se cache sous un jeu. Et ça, il faut pas l'oublier. Tellement que le lancement plus le battage médiatique a été énorme, la chaîne où s'est développé le jeu, donc on parle ici de la chaîne Ronin, même lui a vu leurs jetons exploser à la hausse. C'est un truc de dingue. Et à côté que le jeu soit bien fait et pas mal utilisé, et l'autre raison bien sûr qui a permis un tel engouement, c'est leur airdrop. Et oui, les airdrops, comme je vous dis, c'est très lucratif. Regardez, 20 millions de pixels qui ont été distribués au cours du week-end passé. Et nous allons voir après le prix du pixel, vous allez rester bluffé. Les utilisateurs aujourd'hui, ils ont les yeux pleins d'étoiles. Ça, c'est clair. Pixel, qui rappelle les jeux de farming classiques comme Harvest Moon, comme Stardew Valley, intègre une économie de jetons cryptographiques avec des parcelles et des animaux de compagnie basés sur les NFT. Donc vous voyez, c'est tout un monde. Donc vous voyez, on parle bien d'une économie à travers le jeu. Et à contrario, nous avons Starknet. Et oui, Starknet. Le nombre d'utilisateurs actifs de Starknet chute de 57% une semaine après l'annonce de leur airdrop. Et oui, malheureusement, ils ont mis des critères qui a frustré beaucoup d'utilisateurs, mais pratiquement la moitié, hein. Je ne comprends pas leurs critères. Car on demandait juste 100 dollars de transaction. Honnêtement, c'est que dalle. Pour certains airdrops, on demande minimum 1000 à 5000 euros de transaction. Mais le critère qui a fait grincer des dents, bien sûr, c'est qu'il fallait détenir en permanence dans le portefeuille plus ou moins 13 euros d'ETH. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas fait. On voit ici certains utilisateurs qui ont carrément mis des screenshots. Voilà, plus de 20 cas de transactions. Il avait aussi un nom de Stark Domain. On pouvait farmer sur Stark DID, donc on pouvait se créer un nom de domaine. Il avait tradé plus de 20 NFT. Il a fait aussi du farm. Il a staké. Il a misé sur les futurs. Et malgré tout ça, malheureusement, la dernière condition n'a pas été retenue. Et si vous allez sur leur compte Twitter, des screenshots comme ça, vous allez en avoir par centaines. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, pour rectifier le tir, ils ont annoncé un deuxième airdrop et apparemment les conditions seront allégées et peut-être qu'ils prendront en considération les portefeuilles qui n'ont pas eu le premier largage. Voir maintenant si la communauté va revenir. Ça, nous n'avons pas de boule de cristal. Mais en tout cas, vous voyez que la communauté, c'est important sur un projet. Autant ça peut nous propulser vers le haut, autant ça peut nous amener aux enfers. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez participé à cet airdrop, si vous avez été éligible ou pas, si vous comptez farmer le deuxième airdrop. Tout ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas. Juste pour vous rendre compte, voici le graphe du pixel. Donc depuis sa sortie, il nous a poussé 1 fois 16. Donc imaginez, vous avez eu un airdrop gratuit de ce token. Ben, aujourd'hui, le token, si vous avez eu 500 tokens ou 600, c'est fois 16. Donc c'est un truc de malade. Et la question, est-ce que je rentre aujourd'hui sur ce token? Bien sûr que non.
Comme je vous ai déjà expliqué, les grands corps de bougies comme ça ont tendance à être travaillés. On peut d'ailleurs constater qu'ils commencent à corriger et nous sommes déjà à moins 30%. Donc tous les gens qui ont acheté ici sont déjà à moins 30%. Je ne vais pas faire d'analyse technique sur le pixel, mais c'est pour juste que vous compreniez l'importance des airdrops. D'une façon, vous pouvez gagner de l'argent gratuitement et de l'autre côté, vous vous perfectionnez à utiliser la blockchain, les wallets, les protocoles. Donc vous voyez que faire des airdrops, ça ne peut être que bénéfique. Passons maintenant à BlackRock. Et oui, l'ETF n'arrête pas de faire parler de lui, bien sûr. Ils vont intensifier leur programme de publicité. Voilà, à intensifier ses efforts publicitaires pour son nouveau fonds négocié en bourse. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que toutes les pubs sont axées sur un symbole de progrès. Or, qu'il y a 3 ans, BlackRock disait que la crypto, c'était de la merde. Le fonds IBIT a déjà atteint 5,3 milliards de dollars. 2,4 milliards de dollars investis au cours de la seule semaine dernière. Voilà pourquoi les corrections se font rares. En fait, on a une correction, c'est automatiquement racheté par les ETF. Et ici, nous avons plus de précision. Donc, les afflux se sont accélérés la semaine dernière, indiquant une demande croissante. On a bien sûr les sorties du fonds GBTC de Grayscale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du GBTC, c'est juste un trust qui est basé sur le Bitcoin. En fait, Grayscale permettait aux institutions de rentrer sur le Bitcoin à travers le GBTC. Et pour ça, ils avaient une décote. Mais les institutions avaient 40% de décote grâce au GBTC. C'était un pari car le GBTC a été fondé dans l'espoir qu'un jour il y a un ETF spot qui sorte. Ce qui est plus maintenant un espoir, nous le savons, c'est bien une réalité. Donc d'un côté, nous avons les GBTC qui sortent, bien sûr, pour être convertis en BTC de l'autre côté. C'est pour ça que pour l'instant, nous avons une sortie massive de GBTC et une entrée massive de l'autre côté des ETF spot. Donc pour l'instant, c'est en équilibre. On a beaucoup de sorties et on a beaucoup de rentrées. Mais un jour, il n'y aura plus de GBTC et nous aurons que les entrées de l'ETF spot. Alors à ce moment-là, je pense que le Bitcoin ira tout simplement to the moon. La demande s'est encore accélérée la semaine dernière alors qu'ils ont récolté un montant record de 2,4 milliards de dollars. Ici, on précise bien que les allocations de l'ETF Bitcoin ont dépassé les sorties de 623 millions de dollars du Bitcoin Trust GBTC. Et voilà pourquoi on n'a pas de correction brutale pour le moment sur le marché. Attention, je n'ai pas dit qu'une correction ne peut pas arriver. Mais là, ce que je remarque, c'est que depuis le bull run, donc depuis les 15-16 000 dollars, on ne fait que monter et la correction est rachetée automatiquement. Alors, on peut voir ici les flux, hein, c'est juste colossal. C'est incroyable. Tous les jours, il y a des centaines et des centaines de millions de dollars qui rentrent sur le Bitcoin. Et une dernière info qui est Et une dernière info qui annonce que nous sommes vraiment en plein bull run. Voici une nouvelle qui nous confirme bien que nous sommes en bull run. Je me souviens, au dernier bull run, Elon Musk avait fait une publication comme quoi Tesla acceptait les crypto-monnaies comme paiement. Alors là, ça a été skyrocket. Et nous avons maintenant SpaceX qui accepte carrément le Doge. On peut en déduire deux informations. Une information, c'est qu'on voit une euphorie générale. SpaceX qui accepte le Doge, Pixel qui régale les utilisateurs, ils font 1 x 17 sur leur token. De l'autre côté, énormément de personnes parlent d'ATH avant le halving. Donc l'ATH, pour les gens qui ne le savent pas, c'est le plus haut qu'un actif a atteint. Ici, on parle de 70 000 dollars. Et en voyant toute cette euphorie-là, c'est à ce moment-là que généralement, soit on ne trade pas et on voit ce qui se passe, car comme je vous l'ai dit, pour avoir des gagnants, il faut forcément des perdants. Et comme pour l'instant, 95% des portefeuilles en Bitcoin sont dans les positifs, ça a toujours été une alerte de correction. Et à contrario, on peut avoir le scénario B, le scénario où ben, ce n'est que le début de l'euphorie et à partir de maintenant, nous allons faire que monter, monter et laisser tous les gens qui attendent des corrections loin derrière. C'est aussi une possibilité, car jusqu'à présent, on n'avait pas d'institution sur le marché, on n'avait pas vraiment de rentrée massive de liquidité, comme nous avons maintenant avec l'ETF.
Alors, est-ce que cette fois-ci, ce ne serait pas vraiment le super cycle qu'on parle depuis des années? Est-ce que nous allons pas assister, à quelque chose de juste impensable? Voilà pourquoi le premier cas de figure ou le deuxième cas, nous sommes encore très tôt sur le marché. Bien sûr, on est à 50 000 $, nous sommes plus à 15-20 000. Ça, c'est une certitude. Mais 50 000, si le Bitcoin, je dis bien, si le Bitcoin atteint les 200 000, 150 000, croyez-moi que les altes derrière, c'est juste du feu de Dieu. Donc voilà, gardez toujours bien ça à l'esprit. Nous sommes qu'au début du marché. Nous commençons à avoir de l'euphorie, mais si on regarde vraiment les stats sur Google Trend pour voir vraiment si le grand public se réintéresse aux cryptos, ben non. En fait, pour l'instant, nous sommes vraiment entre personnes de l'écosystème plus les institutions. Mais on va dire que le retail, donc les gens privés comme vous et moi, ne sont pas encore vraiment euphoriques sur le marché. On ne voit pas encore de pic de recherche, on ne voit pas encore vraiment l'euphorie qu'on peut avoir comme en 2020-2021. Là, c'était stratosphérique, hein, stratosphérique. D'ailleurs, si j'avais su à l'époque, c'était vraiment mon premier vrai bull run, je serais rentré à fond les ballons en 2020. Mais bon, je rentre à fond les ballons aujourd'hui. Et quand je pense que ce n'est que le début, même si nous avons des grosses corrections à long terme, croyez-moi, ça va juste être quelque chose de inimaginable. Sur ce, passons à l'analyse technique. Hop, on va commencer par le BTC, bien sûr. C'est toujours lui qui drive le marché. Où est-ce que j'en suis, moi? Ah, voilà. Euh, Ah ouais, je suis en 4 heures. Attendez, je vais le remettre en weekly. Ah non, je vais pas prendre ce graphe-là. Ben voilà, le graphe de la précédente vidéo. Donc, ok, petit rappel, bottom à 15 000, belle cassure par le haut. Puis, il consolide entre les 24 000 et les 30 000 $, qu'il recasse aussitôt par le haut. Il fait une deuxième consolidation. On voit très bien entre les 40 000 et les 44 000, plus ou moins. Ça recasse encore une fois par le haut. Et là, pour l'instant, mais bien sûr, c'est des bougies. Donc, chaque bougie que vous voyez, comme je suis en weekly, ça représente une semaine. Et nous voyons enfin une première bougie rouge. Pour l'instant, on aura vraiment la réponse dimanche. Est-ce que c'est une bougie de correction ou au contraire, on va avoir une bougie bien verte, bien pleine? On n'est que mercredi, moitié de la semaine, donc c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Par contre, la dernière fois où j'ai présenté une analyse du BTC, nous étions ici. Et ma théorie, c'était tout simplement quoi? De venir gratter, d'ailleurs, vous voyez, les dessins sont toujours là, de venir gratter ces deux tops ici. Et vous pouvez voir que c'est chose faite et vous allez voir avec quelle précision. Hop, je rebaisse la ligne. Vous voyez, on est venu juste. Regardez ça. On est venu juste pour gratter la liquidité des deux pics ici. Alors, est-ce que nous allons enfin assister à une correction ou encore partir plus haut, voir pourquoi les 55 000 $ avant d'avoir une consolidation? Ça, malheureusement, nous n'avons pas de boule de cristal, mais deux petits tips à regarder, ce sont bien sûr les volumes, avec quelle force nous montons. Si nous avons de beaux spikes de volume comme nous voyons ici, parce que regardez les volumes qu'on avait ici, ici, et regardez les volumes aujourd'hui. On voit que la poussée a tendance à s'essouffler. Oui, ça monte, mais avec moins de vélocité. Et on peut voir que sur le RSI, donc en fait cette ligne-là, ce qu'on appelle le RSI, en gros, pour pas vous expliquer, comme nous sommes tout en haut, ça sent pas très bon. En gros, on va dire, plus le RSI est haut, et plus nous nous rapprochons d'une correction. Voilà, dès qu'on passe la limite, on va dire des 70, ben, ça commence à aller en surchauffe. Et à contrario, quand nous arrivons à des valeurs en dessous de 40, ben là, ce sont des bons points d'entrée. Après, tout reste relatif. Ce n'est pas parce que vous voyez un RSI comme ici à 80 qu'on ne peut pas rester un mois, 2 mois à ce haut niveau. Et pendant ce moment-là, le Bitcoin ne fera que monter, monter, monter. OK? Et la même chose quand nous sommes dans le bas.
Donc, c'est un bon indicateur, mais toujours en complément du prix. Parce que la première chose que nous regardons, bien sûr, c'est le prix. Qu'est-ce que le prix fait? Pourquoi ça vend? Pourquoi ça monte? Avec quelle force ça monte ou avec quelle force ça descend? Et selon ces données, on suit le mouvement. Car être contre le marché, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Il faut savoir, déjà, il faut avoir les connaissances. De deux, il faut avoir le timing. Et croyez-moi, c'est très, très, très compliqué. Donc, vaut mieux suivre les tendances qu'aller contre la tendance. Si nous avons une correction, comme je l'ai dit la fois passée, à minima, je pense qu'on peut venir chercher cette mèche ici qui est à 38 000 et une belle correction. On pourrait facilement venir gratter toutes ces mèches ici, toutes les personnes ici qui ont parié à la hausse, ce qui nous ramènerait plus ou moins dans la fourchette des 34 000 à 35 000 $. Donc pour moi, entre 34 et 38 000 $, ça reste pour moi une excellente zone pour accumuler. Je n'ai rien de plus à dire sur le BTC. Passons à l'Ether, qui s'est enfin réveillé. Donc pareil, l'Ether, voilà, nous avions ici le point bas plus ou moins dans les 800 $, mais lui a pris bien son temps pour monter. Et dans ces phases de monte, on a eu des belles petites corrections, moins 25%, et sur le dernier pic, moins 25, presque moins 27%. Et c'est seulement maintenant qu'il se décide à casser ce petit range ici, enfin à la hausse. Et moi, c'est simple, une des targets que j'ai pour l'Ether, c'est tout simplement le même cas de figure que pour le Bitcoin, c'est de venir aller chercher les deux mèches que nous voyons ici aux alentours de 3500 $. Donc, si le BTC le permet, bien sûr, je verrai bien l'Ether tout petit doucement aller chercher cette zone, grappiller juste la liquidité et nous faire un même scénario que le Bitcoin, pourquoi pas ensuite pour venir s'appuyer en pullback sur la consolidation qu'on a eue du mois de novembre jusqu'à février, pour ensuite bien sûr repartir. Passons directement sur Akash Network qui nous a juste régalé. Donc j'en ai parlé, nous étions ici à 1.2. Donc si vous étiez rentré comme moi sur ce token, aujourd'hui vous serez plus ou moins à 245% de bénéfice. Il nous a presque poussé à 300%. Donc un fois 3. Je l'ai dit, Akash Network, c'est dans la narrative d'Epine, une narrative qui va exploser pendant ce bull market. Et c'est clair que rentrer après un x4 sur un token, c'est pas question. Donc, je vais passer en daily. On n'a eu que des triangles ascendants. Donc, pour les débutants, ce sont des patterns qui se dessinent avec l'action price, donc l'action de prix. L'action de prix dessine certaines patterns et ces patterns-là sont soit bullish, soit bearish. Et on peut voir que les corrections peuvent être brutales. Ici, on parle de moins 31% de correction. Et la précédente était de 18%. Donc, ce n'est pas des petites corrections. Si vous vous mettez à paniquer parce que vous perdez moins 30% sur vos portfolios, vous vendez et derrière le token, vous vendez votre position et derrière le token, il fait encore presque à 80%. Donc, vous serez dégoûté. C'est pour ça que je déconseille pour l'instant de vendre. Pour l'instant, on accumule. Voilà. Même si on se chope des corrections, pas grave, on accumule. On profite de ces corrections pour rentrer sur le marché. Ce n'est pas comme quand nous avons un marché qui est en dégringolade, que là, on profite de chaque rebond pour vendre nos cryptos. On n'est pas dans ce cas de figure. Ici, on profite de chaque correction pour rentrer. Donc, est-ce que je peux rentrer maintenant sur le Akash? Non. Pour moi, la réponse est non. Hop, je vais regarder tout simplement la dernière montée. Hop, voilà. On va pas reprendre depuis tout dans le bas, vous vous imaginez bien. Je vais regarder au niveau de Mofibo depuis donc, le dernier bottom que nous avons eu ici. Donc la dernière poussée. Voilà, pour voir jusqu'où il peut corriger. Et je peux voir que on vient tout juste d'attaquer les 23,6. Pour moi, on va sûrement aller chercher les 38,2 facilement. Ce qui nous amènerait déjà à une correction de
de presque 20%. Et comme vous le savez maintenant, pour moi, le nombre d'or, c'est vraiment le 61,8. Et là, vous aurez une correction de 30%. Je pourrais très bien dessiner une petite boîte en partant de cette mèche ici. Voilà. Et on pourrait reprendre jusque le bas. OK. Donc, nous rentrons dans une boîte qu'on casse directement, pullback sur la boîte, on repart. Et pourquoi pas maintenant faire soit un pullback pour repartir si le marché le permet. Et à minima, comme vous le savez, si on vient regratter dans la boîte, c'est généralement pour aller chercher la borne opposée de la boîte. Donc, ce qui nous ramènerait sur un pullback aux alentours de 2,2 $. Et là, nous serons sur une correction de presque 45%. Ce qui me paraît tout à fait correct pour un altcoin. Mais perte moins 45%, c'est easy, easy pour un altcoin. De toute façon, comme vous le savez, il y a toujours deux cas de figure, hein. Le cas où on monte et le cas où on baisse. Donc pour moi, comme je vous ai dit, dès que je rentre dans des corrections qui sont de plus ou moins 25-30%, ben, j'envoie une partie, mais je rentre une partie de mes billes. Et selon ce que le marché me donne après, j'avise. Donc voilà pour le Akash. Nous avons aussi bien sûr le Stax. Le Stax, je vais retourner en weekly pour voir un petit peu où nous en étions. Voilà, le Stax c'est simple, j'en ai parlé. On était pile ici dans la cassure. Et le Stax, on s'est régalé de 315% au top. Donc pareil pour ce jeton. Depuis que j'en ai parlé, nous avons fait un x3. Et est-ce que je rentre maintenant sur le Stax? Ben, comme la cash, non. J'attends une correction. Ce n'est pas le moment de rentrer sur les altcoins, surtout comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le mois de mars, c'est pas un mois très chaud pour les cryptos et même pour le marché en général. Le mois de mars, c'est un mois qui peut faire très très mal. Encore un autre coin que j'ai parlé, le Vela. Ok, le Vela, alors lui, j'ai de gros espoirs dans le Vela. Et là, vous pouvez voir que le Vela n'a toujours pas pété. Voilà, nous sommes toujours tout dans le bas de la boîte de consolidation. Et c'est les meilleurs endroits pour rentrer. C'est clair que si on était sur le Akash, ben, le Vela aurait déjà fait ça et nous serons ici. Vous préférez rentrer là ou là? Ça, c'est à vous de voir, hein. L'euphorie, le FOMO et vous prendre 30% derrière dans les dents ou rentrer ici et n'avoir que du bénéf. Bien sûr, c'est clair, vous pouvez me dire oui, mais maintenant on peut casser par le bas. Oui, ok. Mais ça, c'est pareil pour tous les autres tokens. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a une belle consolidation qui dure depuis le mois d'août et nous sommes tout dans le bas du graphique. Donc, je préfère 100 fois rentrer sur un token qui est dans le bas que quelque chose qui a fait x4, x5, x10, x20. Ça, c'est 100 mois. Le Woodjack, j'en ai parlé, nous étions ici. Et depuis, on a fait un super, pareil, presque 400%, presque un x3, x4 dessus. Et par contre, lui, regardez comme il a corrigé. On est à moins 52% aujourd'hui. Si je devrais rentrer aujourd'hui sur le Woodjack, ben vous le savez maintenant, j'attendrai quoi? Qu'il vienne le fût au contact de la boîte. Pour soit après commencer à réconsolider et repartir, ou re-rentrer dans la boîte et aller chercher la borne opposée. C'est tout à fait possible. Donc, le Woodjack, on est déjà sur une correction de 50%. Regardez, moi j'en avais parlé ici, on a fait un x3 derrière. Là, on a une belle correction. Vous pouvez le trouver sur BitGate, hein. Tous les tokens, à chaque fois que je présente sur le graphique, vous jetez un petit coup d'œil ici sur le haut et vous allez voir directement où vous pouvez le trouver. Donc, tout ce qui est sur BitGate, KuCoin, MEX, vous avez tous les liens en description. Et n'oubliez pas, grâce à ces liens, ça vous permet d'économiser 20% sur vos frais de transaction. Et je gagne aussi une petite partie sur ces frais. Donc, c'est du win-win. Et vaut mieux ça que rien du tout. Qu'est-ce que nous avons encore comme token? Le Solana. Voilà. Le Solana, pareil, hein. Aujourd'hui, nous sommes haut perché. Ça, je vais retirer. Voilà, donc le Solana, il se tape une belle accélération. On corrige
de 38%. Donc vous voyez, 38%, hein. Pourtant, le Solana, il fait partie du top 10. Donc c'est déjà une grosse crypto. Et même elle, elle corrige de 30%. On va regarder en daily. Ça, je vais le prolonger un petit peu. Donc voilà, on casse cette trend baissière. Boum, on crée une autre trend haussière. On rebondit dessus. On va griller juste la mèche qui se situe ici. Vous voyez, on est venu pile gratter cette mèche ici. Et là, nous repartons à la baisse. Et malheureusement, on voit bien qu'on casse cette trend haussière. On vient faire un pullback dessus. Et généralement, quand on vient faire un pullback, que ce soit sur un support, sur une résistance ou sur une trend, c'est pour aller plus bas. Donc, pareil pour le Solana. Moi, du Solana à 100 $, c'est clair que je ne rentre pas dessus. Si je reprends mon Fibo depuis sur la dernière jambe haussière, voilà, on a très bien attaqué les 38,2 et à mon avis, on va aller chercher les 61,8 comme dans du beurre. Donc, pour le Solana, si vous êtes fan de Solana, honnêtement, attendez une correction. Moi, sur le Solana, si je n'ai pas au minimum 42%, en plus que on voit très bien sur le Solana que nous avons pas mal de mèches à venir chercher en cours de route. Et à mon avis, croyez-moi qu'on va venir gratter ces mèches ici. Comme ça prend vraiment ceux qui parient à la baisse, on les prend à revers. Et ceux ici qui sont trop euphoriques, qui reparient à la hausse, on les repunit à la baisse. Le marché, c'est ça son but, hein, c'est de piéger tout le monde et de prendre un maximum de liquidité, hein. Et il n'a pas mieux que lui pour faire ça. Si nous venons chercher tout le tas de petites mèches que nous avons ici, nous sommes sur du 40% de discount. Donc voilà, prenez le mal en patience. Mars est un beau mois pour re-rentrer sur le marché, tandis que février, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est un des mois les plus bullish pour la crypto. Voilà pourquoi on décolle. C'est un mois favorable aux cryptos, même au marché tradi, parce que là, les marchés traditionnels, quand vous regardez Nvidia, c'est pareil, ça ne fait que monter, monter, monter. Et comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc voilà pour eux. Qu'est-ce que je vais repasser comme autre token? Le TIA, mais le TIA et tout ça, parce qu'on m'a demandé dans les commentaires, mais regardez le TIA. Je vais pas rentrer sur le TIA. C'est simple, le TIA, on est passé de 1 $ pratiquement, et aujourd'hui, nous sommes encore sur du x7. x7, x8 pour le TIA. Je ne rentrerai pas sur un token. D'ailleurs, regardez, vous voyez, j'ai mis une alarme ici. Et l'alarme, elle est à 11 $. Au top, on était à 21 $. Et, et bien sûr, avec les mèches que nous voyons ici, à chaque fois que vous voyez des sales mèches, regardez ici. Je vais agrandir. Voilà. Ah là là, ça m'énerve. Chaque fois, j'oublie de... Voilà. Quand vous voyez des grandes mèches, généralement comme ça, c'est un signe qu'on va venir les rechercher. Vous voyez? Ici, on a encore une mèche. Ici, on a une mèche. La dernière vraiment grosse mèche, nous sommes à 9 $. Sur le TIA, 9 $. Donc, vous préférez rentrer sur du 16 $ ou sur du 10 ou voire 9 $. Et ça, c'est seulement votre patience qui peut répondre à cette question. Et je voulais passer aussi quelques cryptos, dont deux qui m'ont bien fait marrer. Voilà, ici nous sommes sur Blockchain Bait. Je l'ai déjà présenté dans des précédentes vidéos. C'est un token sur lequel j'aimerais vraiment rentrer. Et d'ailleurs, je vais rebaisser ma ligne d'achat ici, sur le support. Voilà ce qui s'est passé. On a eu une très belle poussée. J'étais dégoûté parce que je ne voulais pas rentrer, ni je ne voulais pas rentrer dessus. Et par la suite, on a commencé à avoir une belle correction. On était d'abord à 64% de correction. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, ben non, je vais attendre le support que vous voyez ici en bas. OK? Donc 64% de correction, je n'achète pas. Le token continue pour arriver jusqu'à 72% de correction ici. Et je me dis quoi? Je me dis, bah, ça peut encore descendre un petit peu plus bas. Pour aller chercher, je voulais vraiment venir chercher le haut de les deux mèches que vous voyez ici. Et voilà, la gourmandise m'a puni par derrière. Parce que si j'avais acheté
ici, le token, ensuite, il nous a poussé à 143%. Et pourquoi? Parce que notre ami Alex Baker en a parlé. Donc, il en a parlé, c'est simple, le 7 à 8 février. Le token derrière, il fait à 140%. Les gens, ils rentrent comme des fous dessus. Donc, ils ne regardent même pas le graphe parce qu'ils ne connaissent pas l'existence des graphiques. Ils ne sont pas renseignés, ils ne sont pas formés. Les gens rentrent dessus comme des malades et regardez maintenant. Donc, depuis le top, on a perdu moins 31%. Et ça sur une, deux, trois journées. Tous les gens qui sont rentrés ici sont dégoûtés. Et voilà, ça, c'est suivre du FOMO. Donc, vous voyez bien, pourtant, on était à moins 72%. Je ne suis pas rentré sur le token. Honnêtement, c'est une bêtise que j'ai faite. Parce que, imaginons que maintenant le token fasse que repartir, que le marché soit favorable et fasse que repartir. Ben, juste pour mon avarice, ben, je suis resté en dehors du train. Alors que j'ai vu la correction, j'ai vu le support, mais dans ma tête, je me suis dit, ah, si j'ai eu ça, je peux avoir plus. Et ça, c'est la grave erreur. Et vous voyez bien, je la commets encore aujourd'hui, hein. Voilà pourquoi, pour ma part, c'est clair et net, si je me rapproche du support une nouvelle fois, ben là, je rentre dessus, sans me poser aucune question. Et nous avons le même pour le Prime. Voilà, le Prime, exactement la même histoire. Regardez exactement la même date. Vous voyez, nous sommes au 7-8 février, donc quand la vidéo est sortie. Le token derrière, où est-ce que j'étais? J'étais ici. Le token derrière, il nous a poussé presque à un 100%. Et aujourd'hui, on voit quoi? Que ça corrige. Rien que sur la grosse mèche, nous sommes à du moins 18%. Et à mon avis, on n'a pas fini de voir la correction. J'ai mis une première alerte ici, mais honnêtement, mais ma première alerte est à 30% et j'aimerais venir juste à 40%. Pourquoi les 40%? Car pour moi, ici, nous avons juste une belle base. Je la dessine comme ça en vitesse, hein. C'est juste que pour vous voyez, commencez pas à me dire, oh, mais tu ne suis pas les bougies. On s'en fout. C'est juste pour avoir à l'œil comme ça. Hop, et d'ici, je pourrais encore prendre à 26% de plus. Ce qui me ferait un total de 40% de correction. Alors, sur 40% de correction, oui, là, je rentre. D'ailleurs, je vais baisser mon alarme en direct. Et voilà. Ok, je voulais passer aussi l'Inspect. On en a parlé. L'Inspect, c'est un token qui me surprend. Pourquoi? Je m'attendais vraiment qu'on retravaille plus le corps de bougie ici. On l'a retravaillé, mais pas comme je l'aurais souhaité. Du coup, on voit bien qu'il consolide. On essaie d'abord une cassure. On réintègre le range, presque pour aller chercher la base opposée. Donc, vous voyez, à chaque fois, je vous dis, on réintègre. Regardez, on est presque venu chercher la borne opposée. On recasse par le haut. Pourquoi pas se poser pour ensuite repartir ou venir réintégrer ce range pour enfin travailler cette bougie plus en profondeur. Voilà. Moi, l'inspect, je ne suis pas rentré dessus. Pour l'instant, je reste toujours de côté, j'observe, car pour moi, vous voyez, on est toujours sur du x14, les amis. Du x14. Moi, je ne rentre pas sur un x14, ça c'est clair et net. Et une autre crypto que je regarde pour l'instant, c'est Avalanche. Bien sûr, je vous ai déjà fait une vidéo complète sur les Launchpad. Donc, si vous ne l'avez pas vu, jetez un coup d'œil, c'est bourré d'informations. Et pourquoi Avalanche? Parce que Avalanche, ils ont le feu au cul juste sur la narrative gaming. C'est une blockchain qui se donne à fond dans le gaming et ça commence vraiment à exploser, que ce soit au niveau de la commu, au niveau du projet, tous les jeux qui sortent dessus. On a encore vu Off the Grid il n'y a pas si longtemps. Très beau jeu, un très beau triple A que j'ai présenté aussi dans une vidéo précédente. Et pour moi, ça reste une petite pépite qui va juste exploser. Vous pouvez voir que j'ai mis une alerte exactement au 0.6. Voilà, parce que tout simplement que, comme vous pouvez voir, le token a déjà explosé une première fois. Voilà, on a été nous chercher presque un fois 10. Et là, nous sommes quand même sur une correction de 46%. Et vous voyez qu'on a tendance à former un genre de petit triangle ascendant, mais malheureusement,
Je vais agrandir. Voilà. Pour l'instant, il y a l'air qu'on va le casser par le bas. Généralement, il faut 3-4 points pour confirmer une trend. Mais bon, moi, des fois, je les dessine comme ça, juste pour me rendre compte. Ça m'aide visuellement à voir l'action price en dessinant directement, même si je respecte pas les mèches et tout ça. Mais croyez-moi, pour mon analyse à moi, ça fonctionne très bien. Ça fait des années que je fais comme ça et ça fonctionne bien. Donc ici, bien sûr, on voit que je casse par le bas. Il pourrait très bien venir faire un pullback sur cette trend ici pour aller chercher bien plus bas. Et là, on parlerait d'une correction plus profonde de 35%. Voilà pourquoi Avalanche, super beau token. Honnêtement, ça c'est une pépite. Et pour moi, une entrée à 0,6, ce serait juste parfait. Ok, et qu'est-ce que nous avons encore comme autre token que je vais vous parler? Non, l'Altura, l'Aptos Launch. Donc c'est le même récit que Avalanche, mais sur la chaîne Aptos. Hop, d'ailleurs, je vais agrandir la boîte. Voilà. Et ici, on peut voir qu'il consolide pas mal dans cette boîte. Et vous savez, moi, j'adore rentrer quand on est en consolidation comme ça. J'ai horreur sur des mouvements verticaux comme vous voyez ici. Voilà, moi, je rentre pas là-dessus. Et regardez si la bougie, on fait une bougie phénoménale parce que la bougie, là, elle était pleine. Et regardez après la mèche de fou. C'est un truc de malade. Le token, il nous fait un fois 4 presque pour ensuite pour perdre ensuite 60% sur quelques jours. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est normal parce que Avalanche, Aptos, ou que ce soit Blockchain Base, c'est tous des tokens à faible capitalisation. Ok, c'est pour ça que le prix varie beaucoup. Et c'est bien sur ces tokens-là qu'on peut faire de gros multiples, mais comme vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, si vous pouvez faire des gros multiples, c'est que vous pouvez perdre énormément d'argent aussi, hein. Encore la preuve ici, les gens qui rentrent sur ces niveaux, ben, aujourd'hui, ils sont en perte de 47% sur leur wallet. Voilà pourquoi on ne fait jamais des one-shot sur une entrée. Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, on rentre en plusieurs fois selon le marché et on n'essaye pas de timer le marché. Voilà, nous approchons 30 minutes de vidéo. Après, c'est saoulant. Donc, j'espère, comme d'habitude, vous avoir éclairé la voie, vous avoir appris un tas d'informations. Si vous aimez un projet ou un token et que vous ne savez pas trop quoi, mettez-le dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de l'analyser pour vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, de liker et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.